D'abord et avant toute chose, ce jour, une petite déclaration. Ma déclaration. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos abonnements. C'est la dure loi du genre, c'est ainsi que ça fonctionne. Et je vous en remercie vraiment par avance. Faillite économique. Record historique de défaillance d'entreprises pour les 6 premiers mois de 2025. On nous annonce bien pire pour le deuxième semestre. Les raisons ? Le prix de l'énergie. L'entêtement de ce gouvernement à ne pas vouloir quitter les réseaux européens. Le remboursement des facilités Covid distribuées n'importe comment dans la précipitation et l'hystérie du prophète du quoi qu'il en coûte. Et lorsqu'on nous dit qu'il y a un nombre conséquent d'entreprises qui se créent, c'est vrai. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que la comptabilité que l'on nous présente, on nous met à égalité de compensation la création d'une micro-entreprise et la fermeture d'une chaîne de magasins avec 1000 salariés, par exemple. La micro-entreprise est un coup de génie de l'ultralibéralisme, un outil de variable d'ajustement idéal. Alternative souvent catastrophique au chômage. Ubérisation, larbinat, précarisation. Tout ça sous couvert d'apologie de l'entrepreneuriat. On balance par dizaines de milliers des personnes souvent fragilisées, précarisées, sans formation, dans la sous-traitance sauvage, qui permet à des entreprises importantes de gérer de la main-d'œuvre sans les contraintes du salariat, du droit du travail et de tout le tout-team. Bien sûr, il y a des réussites, mais à quel prix ? Et cela n'efface en rien les désastres collatéraux infiniment plus importants. Le progrès, dites-vous ? Le pensez-vous vraiment ? Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Remarquez, on est à 2 doigts d'avoir le député Delogu à la mairie de Marseille, deuxième ville de France en 2026. Alors, mais cependant, celle qui aura été probablement la plus désastreuse ministre de l'Éducation nationale après René Haby et son collège unique qui a abouti au bac pour tous et à l'exception française de la discrimination négative des formations techniques. Pour ce qui la concerne, ce fut surtout le reparamétrage wokiste sur une vision d'égalité dévoyée qui a marqué son passage à ce ministère, pas son incompétence. Alors, sous couvert d'effets de manche cosmétiques assez habiles, pour ne plus appeler un chat un chat. Bien sûr, dans ce classement, je ne tiens pas compte de ceux qui ne sont pas restés assez longtemps pour imprimer leur marque dévastatrice, Madame Belloubet, Monsieur Papendiaï, entre autres. Toujours est-il que notre ex-ministre s'apprête à rejoindre la Cour des comptes. Rien que ça. On pourrait proposer à Serge Lama de diriger les services de recherche spatiale du CNRS dans la foulée. Pourquoi pas ? Mais bon. Le recasage des copines, des copains, ça s'est toujours fait et de toutes les bordures. Mais non, ce n'est pas une nomination effectuée par M. Bayrou pour amadouer certaines instances du PS. Non, non, il s'agit d'un concours, nous dit-elle. Le concours, vérification faite, n'existe pas. Alors, qu'il y ait une soupe de la popole, ça a toujours existé. Et la plupart du temps, ça se fait dans une discrétion remarquable. Mais là, le concours, nous prendre pour des cons à ce point, c'est assez nouveau. Quand la gauche caviar devient la gauche Eudelimpe. Valérie Pécresse, LR sous influence. Valérie Pécresse contre Bruno Retailleau, rien ne va plus chez les LR. Le ventilateur à merde tourne à plein pot et le projet éolienne fracasse déjà
les digues de la raison. Mais examinons tout cela d'un peu plus près. Le mari de Mme Pécresse, en 2012, alors président d'Alstom Renouvelable, tiens donc, a signé un contrat de 12 milliards d'euros pour l'installation de 3 plateformes d'éoliennes offshore, autrement dit en mer. 12 milliards. Ces plateformes, ces éoliennes, de celles que précisément la loi de transition énergétique prévoit de multiplier par 50. Projet qui provoque la dissension avec les directives du parti représenté par Retailleau et qui est assez clair sur le sujet, c'est niette. Madame Pécresse se rebelle, rejoint M. Copé, lui-même avocat d'un groupe majeur de lobbyistes allemands pour l'éolien. M. Pécresse, depuis 2012 jusqu'en 2023, a toujours présidé des entreprises issues d'Alstom. Tiens donc. Par exemple, de 2015 à 2023, en tant que président de Renewable Energy. Conflit d'intérêts ? Mon Dieu, qu'allez-vous chercher là ? Alstom jusqu'au cou. Et alors ? Circulez, il y a trop à voir. Boilem-Sansal. Les dés sont jetés du côté d'Alger, pourtant toujours silence côté français et de sa gouvernance. On aurait envie de dire, à quoi joue-t-on ? Malheureusement, là, c'est la vie qui est en jeu. La vie, le respect, la dignité. Des notions totalement théoriques et abstraites pour nos nouveaux progressistes. J'avais évoqué il y a quelque temps un ouvrage de Michel Fize, sociologue, concernant la grande problématique de la morale au sens le plus large et complexe du terme. Constat, et surtout, chose rare actuellement, solution. C'est fait. Il s'agit de L'étrangère au pays des roitelets et cervelets. Un titre remarquable pour un ouvrage remarquable. Disponible sur Amazon. 14 juillet. Les préparatifs sécuritaires éclipsent la fête. C'est réellement effrayant. Avec hélicoptères, drones et une armada policière sans précédent. Sauf peut-être pour les Jeux Olympiques. Ça sent le chaos, cette histoire. C'est ainsi que, sur des relents de fêtes gâchées, se termine ce journal du jour. Je vais essayer d'introduire dans mes infos des choses joyeuses, positives pour les prochaines vidéos. Je vous dirai la prochaine fois, par exemple, que le Père Noël existe, que je l'ai rencontré. Merci pour votre attention. Excellent week-end à vous et à mardi, si vous le voulez bien.